Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix au premier mot d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Hello, moi c'est Aurélie Mendonça, je suis l'autrice de plusieurs romans fantastiques chez Rebelle Éditions, ainsi que de nouvelles avec les éditions 1115. Ma lecture coup de cœur de 2025 est le roman d'Oriane Velten, C'est comme ça, où l'on suit les pas de Cass, une croyance, qui décide d'enquêter sur la disparition d'une autre croyance. Alors qu'est-ce qu'une croyance ? Ce sont ces personnages, ces dieux, ces figures de légende qui peuplent les récits de l'humanité. Plus on croit en elles, plus elles se renforcent, et à l'inverse, moins on y croit, plus vite elles disparaissent. Je suis fan d'histoire et de mythologie et également de pop culture, donc ce concept a vraiment été une claque pour moi. Peut-être parce que je suis autrice et que l'idée d'avoir une muse qui me murmure à l'oreille est assez séduisante. Le roman est extrêmement bien écrit et mené, l'enquête de Cass est rythmée et notre angoisse monte en même temps que la sienne. Mention spéciale quand le titre fait enfin sens, j'ai littéralement crié « Waouh !» Place au Wishky Pete. Elle n'aimait pas Robin. Il était vaniteux, sûr de ses opinions, beau et sachant l'être. Il était léger, constamment, y compris lorsque seule la gravité était supportable. Son sourire donnait envie de le gifler. Le pire étant que tout le monde l'appréciait. Même Cass, en face à face, le trouvait sympathique. Avoir eu ce type de comportement irrationnel l'irritait encore plus. À ce stade des réminiscences, Cass étouffa un grognement. Personne dans l'assemblée ne broncha. Lorsqu'elle fut certaine que personne ne la regardait, Cass releva la tête. Le temps était venu de se mettre au travail. Elle avait une explication à trouver, qu'elle ne soit pas venue pour rien dans ce coin perdu de campagne anglaise. La lumière du soleil était juste encore assez forte pour qu'elle puisse reconnaître les silhouettes qui l'entouraient. Toutes attendaient que la nuit vienne enfin pour allumer les torchères plantées autour du cercueil. Qui avait décidé que la cérémonie serait nocturne, Cass l'ignorait, mais elle lui aurait bien dit 2 mots. Des bandes de brume serpentaient déjà au sol, et les pieds de la presque prophétesse étaient passés du bistre au blanc. Elle avait d'abord eu froid, et maintenant, elle ne sentait plus rien. Elle craignait d'être incapable de faire un pas quand son tour serait venu d'avancer. Mais ses orteils glacés n'avaient aucune importance, tant que cela lui permettait de comprendre. Cass plissa les yeux et fit lentement glisser son regard. À sa gauche se tenait Litté, qui lui retourna un haussement de sourcils éloquent, mais se retint de lui faire une nouvelle remarque quant à sa légèreté vestimentaire. La presque reine, elle, s'était enveloppée dans son péplos et sous son chiton long portait des bottines fourrées, anachroniques comparées au restant de sa tenue, mais bien chaudes. Elle avait supplié Cass de prendre au moins un blouson, et celle-ci devait reconnaître que son amie avait eu raison, et qu'elle aurait aussi dû suivre son idée d'emprunter des baskets. À côté de Litté, un bras passé autour de ses hanches, Brigitte, elle, ne paraissait pas souffrir de la température. Malgré ses épaules nues et son habitude d'un climat tropical, elle n'avait même pas la chair de poule. Elle semblait seulement s'ennuyer ferme. Cass aurait parié qu'elle retenait une bordée de jurons destinés à hâter le mouvement. Comme leur trio se trouvait au milieu de la foule, la presque prophétesse ne pouvait évidemment pas étudier les figures de toutes celles dont elle ne voyait que le dos. Et se retourner aurait manqué de discrétion. Mais l'assemblée formait un cercle, si bien que Cass avait une vue parfaite sur la moitié qui lui faisait face. Au plus près du cercueil, et semblant prête à se jeter dessus, se trouvait belle Marianne. Soit elle était sincèrement éplorée, soit Cass contemplait une grande tragédienne. Les amis de Robin ne semblaient pas moins émus. Dans ce petit groupe d'intimes, seul un homme, portant bouclier et épée, semblait moins atteint que les autres. Il tentait de consoler Marianne, ou du moins de lui offrir son soutien, un sourire vissé sur le visage. Cass ne le reconnaissait pas, mais nota de s'intéresser à son cas. À peine se faisait-elle cette réflexion que l'homme leva le bras. Une vingtaine de porteurs de torches, lanternes ou lampions, répondirent à ce signal. Les lumières s'allumèrent les unes après les autres, tandis que frère Jean se chargeait d'enflammer les torchères. Un murmure parcourut l'assemblée. La cérémonie allait commencer.
Pour 2026, je nous souhaite à tous de découvrir des récits qui bouleversent notre réalité, des histoires qui nous donnent envie de transformer nos existences et des héros qui font battre nos cœurs. Et à demain pour découvrir un nouveau Wish Keep It.